Je me présente, Dr Deli Fouet, je suis professeur agrégé en réanimation médicale à l'hôpital Al-Rabta de Tunis. On va voir ensemble les spécificités de l'intubation à l'ère du SARS-CoV-2 ou du Covid-19. Il s'agit d'une synthèse des recommandations des sociétés savantes françaises spécifiques à la ventilation mécanique et à la gestion des voies aériennes. En guise d'introduction, la transmission du coronavirus est en grande partie liée à l'aérosolisation des gouttelettes et au contact avec les surfaces sèches, ce qui nous pousse à réaliser un isolement air et contact. Dans cet exposé, on va voir essentiellement les spécificités de l'intubation et la ventilation mécanique permettant de diminuer essentiellement l'aérosolisation du virus. Les procédures à risque de générer une aérosolisation sont la ventilation mécanique invasive, la ventilation non invasive et l'oxygénothérapie à haut débit, avec un risque beaucoup plus important pour ces deux derniers. D'où il est important d'éviter en tant que possible la VNI et l'oxygénothérapie à haut débit, sauf en situation de tension et limite des ressources. En conclusion, l'utilisation de la ventilation non invasive ou de l'oxygénothérapie à haut débit doit être évitée et de préférer plutôt une intubation avec ventilation mécanique invasive précoce. Avant de commencer, il faut savoir que l'intubation vigile sous fibroscopie doit être évitée, que la gestion des voies aériennes doit être réalisée par le seigneur le plus expérimenté et qu'il faut respecter les différentes étapes d'habillage avant de pénétrer dans la chambre. Le matériel nécessaire pour l'intubation trachéale doit être listé, immédiatement disponible et vérifié avant d'entrer dans la chambre. On va juste présenter les spécificités concernant le matériel nécessaire pour l'intubation du patient porteur du Covid-19. Il est recommandé d'utiliser le vidéolaryngoscope à usage unique afin d'éloigner au maximum l'opérateur du patient, d'utiliser un raccord court afin de diminuer l'espace mort instrumental nécessaire pour la ventilation mécanique protectrice des patients en SDRA, d'utiliser un fibre hydrophobe au lieu d'un humidificateur chauffant conventionnel. À noter qu'on aura besoin, à part le filtre humidificateur chauffant, d'un filtre anti-infectieux placé sur le circuit expiratoire afin de diminuer le risque de contamination du bloc patient lors de la déconnexion et lors du remplacement du filtre hydrophobe. Pour d'autres auteurs, on peut même utiliser un deuxième filtre anti-infectieux sur le circuit inspiratoire. Il faut privilégier un système d'aspiration clos afin d'éviter les aérosolisations et risques de contamination lors des aspirations. Et enfin, la disponibilité des tailles différentes des masques est essentielle pour diminuer le risque de fuite en cas d'utilisation. En cas d'utilisation d'un ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle dit pavu, il faut mettre un filtre entre ce dernier et le masque. Je vous rappelle qu'il faut préparer l'ensemble du matériel d'intubation avant d'entrer dans la chambre et de respecter les différentes étapes de l'habillage. Deux mots concernant l'équipe qui va participer à l'intubation. Il faut diminuer le nombre de personnes présentes. Il faut définir le rôle de chacun en amont. La communication doit être claire et une surveillance mutuelle doit être faite pour détecter les risques de contamination. Quelles sont maintenant les spécificités de l'intubation chez ce genre de patient? Concernant la préoxygénation, il vaut mieux la réaliser avec un masque d'oxygène en utilisant un débit minimal pour avoir une saturation pulsée en oxygène satisfaisante. À noter qu'il faut régler les paramètres du respirateur avant de débuter la préoxygénation et de la mettre en attente. La VNI est à éviter, sauf si le patient est très hypoxémique, auquel cas il faut prendre quelques précautions et surtout suivre les étapes que je vais décrire et j'insiste surtout sur l'ordre de ces étapes. Il faut avant tout préparer tout le circuit et le brancher sur le respirateur. Il faut régler les paramètres ventilatoires. En général, on choisit le mode VS et PEP avec une FiO2 à 100%, une pression d'insufflation faible pour éviter les fuites. On peut débuter par un niveau de 10 cm d'eau, et une PEP à 5 et surtout en évitant le mode VNI. Mettre le respirateur en attente. Appliquer et de façon étanche le masque sur le visage pour enfin démarrer le respirateur. Une durée de 3 à 5 minutes est suffisante pour la préoxygénation. Donc si on résume, on prépare le circuit, on fixe les paramètres, on met le respirateur en attente, on applique le masque fermement, puis on démarre le respirateur pour une durée de 3 à 5 minutes. Ce qu'on doit retenir, c'est que pour la préoxygénation, il vaut mieux utiliser l'oxygène au masque avec le minimum de débit. Et en cas d'utilisation de la VNI, il faut utiliser un masque avec une bonne adhérence au visage du patient.
Une fois la préoxygénation faite, on passe à l'induction et il vaut mieux utiliser un curare qui permet d'éviter la toux, source de dissémination des aérosols contaminés. En dehors d'une intubation difficile, il faut éviter la ventilation au bas-vue. Si la préoxygénation a été faite par la VNI, il faut faire attention. Une fois le patient endormi, on commence plutôt par mettre la ventilation en attente, puis on enlève le masque pour intuber le patient et non l'inverse. Je répète, il faut mettre la ventilation en attente, puis retirer le masque. Une fois l'intubation réalisée, il faut encore faire attention et suivre les étapes suivantes dans cet ordre pour réduire le risque d'aérosolisation du virus. On gonfle le ballonnet, puis on connecte le patient pour enfin démarrer la ventilation. Je répète, il faut gonfler le ballonnet, puis connecter le circuit, puis démarrer la ventilation. Par ailleurs, il faut régler la pression du ballonnet de la sonde d'intubation afin d'éviter les fuites. Il faut aussi éviter à tout prix les déconnexions du circuit du ventilateur. En conclusion, il faut préparer le matériel avant de pénétrer dans la chambre, respecter les différentes spécificités de la gestion des voies aériennes chez les patients porteurs du Covid-2, à savoir la préoxygénation en préférant l'oxygène au masque, au moment de l'induction en utilisant les curares, au moment de l'intubation en préférant le vidéolaryngoscope si possible, et au moment du branchement du patient et lors des déconnexions du circuit. Enfin, il faut éviter la VNI et l'oxygénothérapie à haut débit, et ce autant que possible. Je vous remercie et bon courage.